Madame la conseillère départementale, j'ai aperçu monsieur le conseiller régional, monsieur le vice-président de Max, maire de Bénez-Marraine, monsieur le maire de Angresse, il est là, président du CIDEP, il se cache, il est timide. Oh. Mesdames et messieurs les élus, donc, alors je ne sais pas, messieurs les gendarmes et les pompiers, ils devaient venir, je ne sais pas s'ils sont par là, vous avez vu. J'ai aperçu monsieur le curé, bonsoir, et chers Sauvionnais et Sauvionnaises, 2015 restera l'année que nous aimerions oublier, mais que nous ne devons pas oublier. Nous aurons ce soir encore une pensée pour toutes ces victimes, la plupart très jeunes, fauchées en pleine vie par le fanatisme, la haine et la barbarie. Personnellement, je garderai toujours en mémoire les rassemblements sur la place de Sauvion, empreints de dignité et de solidarité. Continuons de rester unis pour défendre notre République et nos libertés. Nous réfléchissons au sein du conseil municipal pour édifier un monument, ou plutôt une sculpture, dédiée à la mémoire de toutes les victimes, militaires ou civiles, des guerres et des attentats. 2015 a heureusement vécu des instants plus réjouissants, avec la naissance de 13 enfants, 7 filles et 6 garçons. Félicitations à leur maman et à leur papa. J'ai vu 2 ou 3 poussettes, donc il y en a quelques-uns qui sont là. Leur avenir scolaire est assuré à Sauvion, dans cette très belle école moderne et spacieuse. Ils bénéficieront d'un entourage d'enseignants mobilisés, aimant leur métier, d'un personnel dévoué et attentif, d'outils numériques performants et d'espaces de jeu très ludiques. Cette école a été inaugurée le 13 janvier 2015, un moment très sympathique prolongé par une journée portes ouvertes pour venir la visiter. Une grande réussite. Bien sûr, cela a un coût, mais nous avons décidé depuis longtemps de miser sur l'éducation, fondation des valeurs morales de notre société. Le bilan financier laisse apparaître des dépenses pour 1 503 645 €, comprenant les honoraires, les travaux ainsi que les nouveaux équipements. Avec des recettes d'un montant de 503 390 € décomposés comme suit: 255 340 de dotation DETR de l'État, 109 350 de subvention du département, 25 000 € de dotation complémentaire de l'État grâce à notre député, notre sénateur, et 143 700 € de fonds de concours de la communauté de communes. La commune, quant à elle, a investi 720 257 € de fonds propres et réalisé un emprunt de 250 000 € sur 20 ans. Reste toujours à conclure un accord pour acquérir le terrain sur lequel nous voulons construire le bâtiment abritant les activités périscolaires. Les bilans financiers définitifs peuvent être également dressés concernant le lotissement communal des Fougères de 21 lots qui dégage un bénéfice de 759 100 €. Vous voyez où on a trouvé l'argent pour l'école, il ne faut pas aller chercher très loin. La zone artisanale du Petit Plache de 6 lots, dont 5 sont vendus, et un grand conservé par la commune pour un bénéfice de 324 000 €. Le lotissement du Noum de 3 lots avec 69 000 € de bénéfices, mais il restera 2 lots à vendre après la démolition du vétuste bâtiment technique. 2015 aura connu, comme tous les ans, ces 2 journées caritatives. La première, avec un vide-grenier organisé par le conseil municipal, aidé par les associations. Une jolie réussite qui a permis de verser 500 € comme prévu à l'équipage féminin composé de 2 étudiantes, l'une de Sauvion, l'autre de Bagnères de Bigorre, participant au 4L Trophy,
en y ajoutant des fournitures scolaires récoltées auprès des élèves saubionnais ou données par les établissements Leclerc, Saint-Santiros, ainsi que des équipements sportifs fournis par la Société de Travaux SNATP. Tout cela étant redistribué dans les contrées retirées du Maroc. Un solde de bénéfices de 561 € a été versé à l'association A2CM, c'est-à-dire A2 c'est mieux, en accord avec les associations saubionnaises. Il s'agit de soutenir un petit garçon âgé de 4 ans, Anaël, habitant le Lot-et-Garonne. Il est atteint d'une tumeur cérébrale au traitement particulièrement compliqué. Ses parents ont dû cesser leur travail pour l'accompagner dans les multiples opérations qu'il a subies, tant à Bordeaux qu'à l'hôpital Necker à Paris. Aujourd'hui, ce petit garçon va mieux, mais son combat n'est pas fini. Aussi, nous pensons organiser la journée caritative de 2016 à son profit. Nous verrons sous quelle forme. La deuxième journée aura été le Téléthon avec nos amis de TOS, et à TOS cette année 2015, le traditionnel loto des associations, le défi des Yémés, le repas des soirs et les activités mises en place par l'association Ambre ont permis de réaliser un bénéfice de 7 864 €. Un montant en hausse tous les ans. Merci à vous tous et merci à Aude pour son dévouement à organiser cette journée. Une troisième initiative a vu le jour cette année avec le Salon du Bien-être organisé fin août par l'association améthyste de Saubion, Saubionnais M. Saurin, au profit des enfants du Népal pour leur fournir une aide alimentaire et vestimentaire ainsi que du matériel scolaire suite au terrible tremblement de terre. Nous avons mis à disposition gratuitement cette salle des fêtes pour cette œuvre de bienfaisance. 2015, bien sûr, les 3 jours de fête locale, où la convivialité a régné, pas d'incidents notables, une succession d'animations et de repas festifs et musicaux, clôturés par un joli feu d'artifice. Félicitations à notre jeune comité des fêtes et à son président Stéphane Lartigot. En 2015, on aura pu aussi bénéficier de la magnifique exposition L'adieu aux larmes, retraçant la vie des soldats durant la guerre de 14-18. Merci à Roland Delanoë pour ce moment historique. Que se passera-t-il en 2016 ? Eh bien, 2016 a démarré sur les chapeaux de roue, avec le 15 décembre 2015, le dépôt d'un permis de construire, du nouveau centre technique, de la maison de la chasse et d'un logement de gardiennage sur le lot de 4568 m² de la zone artisanale du Petit Plache. Vous avez pu voir les plans affichés. Les études et travaux sont estimés à 391 000 pour le bâtiment technique, 182 000 € pour la maison de la chasse et 137 000 € pour le logement. Nous avons favorisé la construction de bâtiments, laissant une large place au bois et aux énergies renouvelables. Nous comptons bien sur des subventions, à hauteur minimum de 210 000 € de la part de l'État. Les représentants sous-préfecture que j'ai rencontrés ont donné bon espoir. Et des fonds de concours, encore une fois, de la communauté de communes. La commune pourrait engager 250 000 € de fonds propres et complété par un emprunt à long terme de 250 000 €. Le loyer du logement paiera une partie de l'annuité. 2016 connaîtra également l'aménagement du lotissement des Bruyères, situé route des Bruyères, pour faire simple. Il comprend 12 lots communaux, 7 maisons de type F3 en duplex, construites par la société clerzienne et vendues en accession à la propriété, et un bâtiment construit par l'OPH des Landes qui offrira 9 logements locatifs. Cette volonté de créer des logements accessibles à tous demande des sacrifices financiers pour la commune. Nous allons traiter sur la base de 50 € le mètre carré, hors taxe, et 2000 m² avec la clerzienne. Les 1300 m² cédés à l'OPH des Landes le seront à l'euro symbolique. Pour avoir des loyers très modérés, il faut faire un sacrifice sur le prix du terrain.
Nous nous inscrivons totalement dans le plan local d'habitat mis en place par Max, qui soutient financièrement ces projets. Pour la suite, le projet de 8 logements et 250 m² de commerce en face de l'école avance. Porté par la société Soprimo, le permis de construire est obtenu depuis le 7 décembre 2015. Une promesse de vente est signée. La commune conservera 50 m² de surface commerciale. Nous allons essayer d'amener à Saubion un dentiste. Nous pensons que ce service nous manque. N'hésitez pas à en parler autour de vous si vous connaissez un praticien intéressé. On a déjà eu plusieurs déboires avec des dentistes, c'est pas évident pour le faire venir. Comme vous l'avez constaté, le projet sur la propriété de M. Lacave est en cours. On ne peut pas le louper, l'immense grue en place. Vous avez remarqué que c'est l'entreprise Labec de Saubion qui construit cet immeuble. C'est une très bonne nouvelle pour notre économie locale. Le lotissement privé de Guerlatte, route de l'Angresse, s'achève. Plusieurs permis de construire sont déjà obtenus. La limite d'agglomération a été reculée. Les aménagements de la voirie donneront une meilleure visibilité à l'entrée du village. Le permis de construire des résidences pour personnes âgées est accordé depuis le 13 janvier 2016. La société Montpéda, porteuse du projet avec à sa tête le docteur Montségur, médecin en gériatrie à l'hôpital de Dax, projette la construction de 40 logements et des espaces de vie. Un projet qui s'intégrera parfaitement, complétant ainsi notre offre de logement pour tous. La mixité totale est un gage d'équilibre et de bien vivre ensemble. Début 2016, nous vendrons à M. Dessouto, propriétaire du camping La Pomme de Pin, une parcelle d'un hectare de 100 au prix de 176 440 € pour l'agrandissement du camping qui devrait être entièrement rénové. Cette vente sera réalisée en 2 tranches pour préserver les capacités de notre station d'épuration. Pour compléter nos infrastructures, je peux vous informer que nous avons eu des discussions très constructives avec la société Orange pour améliorer nos réceptions tant fixes que mobiles. Plusieurs d'entre vous sont venus me voir en mairie pour se plaindre du manque de débit ou de mauvaise réception. Sachez que c'est gagné. La société Orange nous a informé la semaine dernière d'un raccordement dans le courant de 2016 en fibre optique entre Saint-Vincent-Tyros et Saubion. Et une antenne sera installée. Le débit atteint sera le très haut débit de 80 mégas dans un rayon de 1 km autour du bourg. Nous allons donc être très performants. Une première réunion a eu lieu avec l'entreprise chargée des travaux. Donc ce n'est pas serpent de mer, ça se concrétise. Et je pense que vous allez pouvoir vous adonner à votre sport préféré. Et 2016 verra aussi un changement dans les habitudes d'entretien des trottoirs et massifs. Fini l'emploi de produits phytosanitaires. Nous allons nous orienter vers un désherbage à l'eau bouillante à 110 degrés, plus contraignant et plus respectueux de l'environnement. Cela entraînera quelques remodelages de nos rues, avec la suppression d'espaces empierrés, remplacés par des espaces engazonnés ou fleuris, complétés par les allées piétonnes béton et quelques parkings. Un premier itinéraire a été choisi, rue des Alouettes, rue des Camélias, via la résidence des personnes âgées, qui pourront venir au cours très facilement. D'autres suivront. L'idée de diminuer de moitié les surfaces imperméabilisées et d'offrir aux piétons un espace sécurisé et agréable pour se déplacer. Nous avançons tous ensemble. La commune continue sa mutation. Elle se développe tout en respectant l'environnement pour le bien-être et le confort de ses habitants. La prochaine étape est en train de se dessiner avec la mise aux normes d'accessibilité des bâtiments publics. Un chantier colossal. Nous serons aidés par le centre de gestion et l'association des maires des Landes.
Les normes sont très contraignantes. Nous avons du retard, une obligation de respect de la loi. Parallèlement, comme toutes les collectivités, compte tenu de la baisse des dotations de l'État, nous devons gérer au plus près nos budgets et réaliser des économies. C'est en bénéficiant d'une structure comme la communauté de communes que nous arrivons à maîtriser nos dépenses grâce à la mutualisation des services et du personnel. Voirie, pôle culinaire, pôle de musique, pôle sportif, pôle de danse, services sociaux et petite enfance, urbanisme, autant de domaines qui servent à présent, qui seraient à présent ingérables pour une commune isolée. Une communauté de communes qui voit elle aussi ses ressources diminuer avec une baisse des dotations de plus de 50% en 5 ans. Et malgré ça, un maintien stable de la fiscalité. La mise en place de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la fameuse TOM, étant compensée par la baisse des 3 taxes, taxe d'habitation, taxe foncière, bâti et non bâti, à la même hauteur. Pourquoi cette mise en place de la TOM, décidée par les 23 communes? Tout simplement parce que le budget de gestion des déchets s'élève maintenant à 11 millions d'euros, y compris notre participation à la construction de la nouvelle usine de traitement avec production d'énergie. Ces dépenses ne pouvaient plus être intégrées anonymement dans une fiscalisation générale. Le fait d'être identifié nous montre la dimension de la dépense. Nous devons tous faire un effort pour diminuer notre production de déchets et utiliser davantage le tri sélectif. Beaucoup le font. D'autres n'ont pas encore compris l'intérêt que cela représente pour notre environnement et notre bourse. Voilà. Je crois que je ne vais pas vous faire de longs discours plus longtemps. Je crois qu'il y avait beaucoup de choses à relater ce soir. Il est vrai qu'il convient de résumer toute une année en une soirée. Aussi, je voudrais conclure, mais pas sans remercier toutes les personnes qui s'investissent et contribuent à nous rendre la vie meilleure et plus facile. Nos enseignants, le personnel communal, les bénévoles et toutes les associations pour leur dévouement. Nos gendarmes et nos pompiers pour leur engagement et leur présence sur le terrain. Nos professions médicales, orthophonistes, psychologues, kinés, qui nous soulagent et nous rassurent. Nos commerçants qui contribuent à l'activité de notre village. Les personnes du CCAS pour leur activité et le lien qu'elles maintiennent avec les plus âgés ou les plus démunis. Toute l'équipe du conseil municipal qui est derrière moi, pour son soutien sans faille, et sa participation à la gestion communale. Merci à tous les Saumuronnais, toujours aussi solidaires. Je vous adresse à tous, ainsi qu'à toute votre famille, tous mes vœux de bonheur et de santé pour l'année 2016.